Salut les devins, c'est Saikyo. Voici une brève concernant Dragon Ball Super. D'ailleurs, un gros sujet arrive sous 24-48 heures à peu près sur la chaîne dédiée à Dragon Ball Super également. Mais aujourd'hui, c'est de la news qui nous provient du magazine V-Jump directement, dans laquelle une page est dédiée au manga. Celui-ci sera toujours en pause le mois prochain, à savoir au mois d'avril. Les derniers travaux de Toyotarou à ce jour restent le chapitre 104, dont vous pouvez trouver à la fois mon résumé ainsi que ma review sur la chaîne, et le chapitre de Dragon Ball Super dont le résumé est aussi disponible ici. Une page de récap des événements récents, on y voit Goku Ultra Instinct faire un Kamehameha, Gohan Beast est évidemment mis en avant, ainsi qu'un reveal de la couverture du tome numéro 24 qui a fait beaucoup parler d'elle. Vous connaissez ma position, je trouve la composition globale stylée, dans le détail il y a pas mal de défauts, mais le global arrive à masquer cela et faire un bel effet, et notamment sur le plan commercial, pour vendre ce type de tome là. Ça va même bien au-delà de ce qu'est le tome, vu qu'il n'y a pas d'Orange Piccolo, il n'y a pas de Goku Ultra Instinct, il n'y a pas de Vegeta Ultra Ego dans le tome non plus. C'est même un petit peu trop vendeur, mais pourquoi pas. J'attends toujours de le voir en pleine qualité, car là c'est un visuel basse résolution. Mais par contre, quelque chose au sujet duquel je m'inquiétais, à savoir le fond, l'environnement ou autre, et bien là sur la base de ce qui est proposé ici, c'est claqué. Est-ce que c'est un visuel d'anticipation qui n'est pas complet? Est-ce que ça va vraiment être comme ça sera juste en meilleure résolution? En tout cas, il n'y a pas d'environnement à proprement parler, il y a une espèce de fond d'où les personnages se déploient. Je me suis fait une remarque en me disant, s'il y a un fond si abstrait que cela, alors que l'on voit les personnages qui sont plutôt amochés en plein combat, il y a même du sang, vraiment, tête de Goku, épaule de Vegeta et j'en passe, ne pas proposer de réel environnement et peut-être pour ne pas sur-hyper les fans pour rien. Si tu mets la planète de Beerus, on va croire qu'ils sont tous là-bas en train de se battre face à Freezer, ça va faire des théories, etc. C'est toujours cool de stimuler cet esprit un petit peu d'enfant que l'on a, mais peut-être Toyotarou a-t-il choisi de rester dans le réel. Et pour que nos esprits ne se fassent pas trop de films, proposer un fond abstrait. L'espace, ça aurait renvoyé à Freezer qui navigue dedans, enfin bon, on aurait trouvé mille et une raisons de justifier n'importe lequel des fonds, sauf peut-être celui-ci. Au contraire, qui renvoie peut-être au fait qu'il n'y a pas de Dragon Ball Super pour sitôt, et que cette composition rend globalement hommage aux derniers événements du manga, et pas forcément à l'avenir. Au niveau du style des personnages, je suis toujours sur la même position, je le rappelle, tant que c'est sur des couvertures ou des illustrations annexes, comme Toyotarou l'a fait avec Black Freezer en Jump Festa, ça va. Pour moi, ça passe, ça donne une autre perspective, et ça montre que le type est capable de proposer aussi autre chose que d'être dans le mimique de Dragon Ball, chose qui fait plutôt bien à mes yeux. Par contre, faut surtout pas que ce style-là s'instaure à l'intérieur des tomes. Si Toyotarou venait à faire son propre manga ou autre, ou un autre manga annexe Dragon Ball, il n'y aurait pas de souci. Ça deviendrait sûrement problématique à l'intérieur des tomes si tout changeait du tout au tout. Il faut que ça reste dans le Toyotarou classique. Évidemment, s'il pouvait s'améliorer, on serait preneur. Est-ce que cela est possible maintenant que le maître n'est plus et que le manga s'affranchisse de marcher dans les pas de ce qu'il faisait à l'origine? Je trouve que la transition serait quand même brutale. Autant laisser cela sur des illustrations et que Toyotarou se fasse plaisir avec. Pourquoi pas? Alors ça fait bien peu. En ce Saiyan Day, on est d'accord, ça sera beaucoup plus chaud du côté de Boruto et pourtant c'est pas le Uchiwa Day. Vous avez mon résumé complet en français sur la chaîne déjà dispo. Mais une dernière information quand même de taille, c'est de rappeler que cette année précise 2025 sera l'année d'anniversaire des 10 ans du manga Dragon Ball Super, et ce au mois de juin. C'est pas si loin que ça. C'est suivi juste après de Jump Victory Carnival. Alors il n'y a pas grand chose généralement dans les Jump Victory Carnival, mais certaines ont pu nous surprendre au cours des 10 années. Pourquoi pas celle-ci? Alors bon, en tout cas, s'il y a bien une période, une année dans laquelle il serait intéressant qu'on rediscute de Dragon Ball Super, le manga, voire même de l'animé, mais on serait un petit peu plus rêveur. Mais bon, pour rester connecté au réel, du manga, ça paraît assez faisable. C'est vraiment 2025. Et peut-être même aux alentours de juin 2025 pour les 10 ans, en espérant que ça ne soit pas un one-shot dans lequel Pan, Bra, Oob mettent tous des vêtements et costumes de super-héros, je ne sais quoi, et que l'on puisse partir sur un réel renouveau. Après tout, les thématiques de Beerus, de Freezer, qui avaient permis à Dragon Ball de se relancer, sont toujours d'autant plus d'actualité. Lancer une nouvelle ère est hautement possible. En sont-ils capables? C'est une autre question. Je vous tiens informé de tout cela très rapidement, merci infiniment pour tout. Le pouce en l'air est nécessaire, l'abonnement est plus que pertinent, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.